Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du 30 novembre 2020. On va prendre l'oracle du peuple végétal et je vous lirai la signification de la carte. C'est toujours le même principe. Mic, l'âge trompette, vous choisissez un des deux et moi je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un excellent week-end et que vous partez pour une jolie semaine. Alors ça doit être un petit peu plus calme là. On a la pleine lune ce soir qui va libérer énormément, qui va remettre énormément de choses à leur place, ça va calmer les énergies en fait. Celle-là nettoie encore un bon coup et ensuite tout est à sa place. Du moins pour la majorité, pas pour tout le monde. Hein. C'est toujours général mes petits chéris. Hein. Qu'est-ce qui a sauté ? Le lotus. Alors celle-ci, si vous voulez aller voir la signification ou à quoi vous fait penser cette carte, regardez-la à l'intuition. Ce blanc immaculé, cette lumière qui tombe à l'intérieur du lotus. Qu'est-ce que ça vous inspire? Elle a sauté toute seule. Il y avait un petit moment que je ne l'avais pas sorti cet oracle. Je l'aime beaucoup. Alors, pour Mic et pour ma petite schtroumpfette, on commence toujours par Mic, vous le savez. Elle est nourricière, c'est une carte nourricière, c'est l'épinard. Donc on va regarder ce que signifie cette carte. Je ne l'ai pas encore sortie et je ne les connais pas encore toutes. L'épinard. Enfin, moi, ça m'inspire du beurre. Enfin, c'est moi, hein. 5,45. Bon, maintenant, vous me connaissez. Je dis toujours ce que je pense. Alors. L'épinard est une plante délicate, sensible, assez jeune, discrète, de nature, et qui n'a pas toujours eu très bonne réputation. Pourtant, elle se plaît à être cultivée dans nos potagers, où elle y trouve simplement sa place, pourvu que le sol ne soit pas acide, mais plutôt calcaire, bien drainé et riche en humus, pourvu que le climat offre de la fraîcheur et de l'humidité, et que l'emplacement permette autant d'ombre que le soleil, pourvu, enfin, que le jardinier protège ses pieds délicats de paillage. Cette plante chaleureuse et généreuse s'acclimatera dans nos jardins. L'épinard semé au milieu du printemps arrivera à maturité au milieu de l'automne. Pour le récolter tout l'hiver, il suffira de le semer à la fin de l'été. Son nom lui vient probablement de la nature épineuse de son fruit, mais l'origine de son nom n'est pas certaine. De nature discrète, l'épinard offre toutes les garanties nutritives pour être un allié de la santé. Il est naturellement riche en vitamines A, B, C et K, en calcium, potassium, magnésium et manganèse. Il est antioxydant, riche en oligo-éléments. Il est anti-inflammatoire, protège le foie, les poumons, les seins, le côlon et les ovaires. Il prévient les risques d'ostéoporose, améliore la réparation des os et du squelette. Il aide à la repousse des cheveux et à leur volume. Il améliore la qualité, l'élasticité et le tonus de la peau. Il améliore la vue et ralentit le risque d'affection des yeux. Il lutte contre la fatigue, l'anémie, la dépression, les risques d'infarctus, d'hypertension et de maladies cardiovasculaires. Il est un allié pour réduire l'asthme et facilite le transit intestinal. Si l'épinard contient du fer, il n'en contient pas plus, contrairement à sa légende, que les lentilles ou les haricots. Sa réputation tient
à l'erreur, hein. À l'erreur d'un biochimiste allemand qui, en se trompant d'une virgule, en recopiant sa composition, a multiplié par 10 sa teneur en fer et a imposé malgré lui une réputation non justifiée à cet aliment supposé riche en fer. Le personnage de Popeye renforcera la réputation de ce légume aux États-Unis, à une période où le début de la guerre raréfiait la viande. Malgré toutes ses qualités nutritives et les différentes façons de le cuisiner, l'épinard a mauvaise réputation auprès des enfants. La question de la renommée et de la réputation accompagne toujours cette plante nourricière qui pousse à l'état sauvage dans les plaines d'Asie mineure. Si sa culture a débuté vers le IVe siècle au Moyen-Orient, il faudra attendre le Moyen-Âge pour qu'il arrive en France. La légende veut que ce soit les croisés qui l'aient malgré eux rapporté de leur croisade. Les fruits et graines se seraient accrochés aux vêtements des soldats et aux poils des chevaux pour voyager vers un climat moins sec et plus confortable pour eux, pour germer et pousser sous nos latitudes. L'épinard sera dans un premier temps associé à la privation et au carême. Il faudra attendre l'influence de Catherine de Médicis pour que l'épinard franchisse les portes des cuisines de la cour et soit reconnu comme une gourmandise et devenant l'un des légumes les plus cuisinés de la Renaissance. L'épinard est ainsi associé à la réputation, aux circonstances hasardeuses de son développement et à son lien émotionnel avec le peuple humain. Je vais vous lire le message de l'épinard. Je suis l'épinard, j'ai voyagé depuis l'Asie mineure jusqu'à l'Europe pour trouver une terre d'accueil, une terre sur laquelle je me sente à ma place, car nous avons besoin, chacun, pour nous épanouir, de trouver l'environnement favorable à notre développement. Il faut pour cela être prêt à faire des sacrifices, à déménager. Bien que j'habite cette planète depuis des millénaires, j'ai souvent été ignoré, peu considéré. Pour autant, tout ce qui se dit de moi ne dépend pas de moi, et je n'ai aucun impact sur ce que les personnes apprécient ou n'apprécient pas chez moi. Et toi, es-tu attentif à ce que l'on dit sur toi? Jusqu'où es-tu prêt à aller pour entendre des compliments et des louanges? Admets que tu n'auras jamais, quels que soient tes efforts, d'impact sur ce que ton entourage dira de toi. Tu pourras te trouver généreux quand on te dira avare, avare quand on te dira généreux. Alors reviens à toi, concentre-toi sur ce qui vibre en toi, ce qui est aligné, juste et harmonieux dans ton cœur. Alors tu rayonneras sans effort la puissance de ton authenticité. En fait, l'épinard, ce qu'il nous dit, c'est... Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit, moi, l'épinard, ce que ça me dit, c'est... Il s'en fiche. Il s'en fiche, en fait, l'épinard, parce qu'il est là, il sait ce qu'il vaut, il a changé, il a voyagé, il a osé aller vers ce qui était mieux pour lui, tout simplement. Il a changé de terre, il est parti à l'autre bout. Et il s'en fiche de ce qu'on pense de lui, parce que l'épinard a bien compris qu'il n'a aucun contrôle sur ce que les gens vont dire de lui. Et oui, moi je dis j'aime pas l'épinard. Il y aura toujours des gens qui ne vous aiment pas, des gens qui vous critiqueront, qu'importe ce que vous ferez. Ne soyez pas ce qu'ils attendent de vous. Ne changez pas, ne portez pas de masque pour faire plaisir à ces gens, puisque de toute façon, même quand vous ressemblerez à ce qu'ils voudraient, ils trouveront autre chose à critiquer. Soyez vous-même, authentique. Et vous verrez que vous vous sentirez de mieux en mieux. Vous allez rencontrer des gens qui vous aimeront pour ce que vous êtes. Soyez comme l'épinard. Fichez-vous de ce que pensent les autres. D'accord? Mes petites schtroumpfettes. C'est une carte guérisseur. Le pissenlit.
Alors, le pissenlit, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a quelque chose à guérir, c'est une carte guérisseur. 70. J'adore ce jeu en fait. Alors, le pissenlit. Le pissenlit fait partie des plantes simples, populaires, faciles à trouver, à reconnaître. Le pissenlit appartient à la famille des guérisseurs et se comporte comme un médecin de campagne, accessible, humble et très efficace. C'est une plante rustique qui appartient à la famille des endives, des laitues et des salsifis. On le trouve partout en Europe, mais aussi au Canada et en Asie. Il pousse où il veut, aussi bien dans les jardins potagers, dans les friches, les champs, les prairies. Il se développe librement avec ses amis le coquelicot et la pâquerette. Il s'invite dans les rocailles et dans les interstices entre les pavés des villes. C'est pourquoi, bien qu'il soit riche de rares qualités, il a ses adeptes et ses détracteurs, qui le considèrent comme une mauvaise herbe. Comme toute personnalité atypique, il gagne à être connu. Le pissenlit est une espèce qui regroupe plus de 2000 sous-espèces à travers le monde. Ses fleurs à tiges creuses mesurent une vingtaine de centimètres. Les racines du pissenlit sont toujours 2 fois plus longues que la tige et s'enfoncent profondément dans le sol pour lui permettre de survivre durant l'hiver, notamment dans les pays froids. Cette plante a été identifiée depuis des millénaires dans la médecine chinoise et dans la médecine ayurvédique. En Occident, il est probable qu'il ait été découvert à l'Antiquité, mais c'est vraiment au Moyen Âge qu'on lui reconnaît ses propriétés. Le pissenlit doit son nom à ses actions diurétiques. Pis en lit, si vous décomposez le mot. En effet, il agit sur les reins. Il favorise l'élimination et le nettoyage du foie. Il lutte contre les calculs et améliore la qualité de la bile. Il a un effet anti-inflammatoire et peut traiter l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque. Le pissenlit a également la réputation de nous aider à faire fondre la cellulite. En Chine, une petite plante est utilisée dans les traitements contre le cancer, car elle a l'intelligence d'agir au cœur même des cellules. C'est pourquoi le pissenlit fait partie des plantes les plus actives dans la guérison du cancer. Ses feuilles, ses fleurs et ses racines sont comestibles et utilisées en décoction. On utilise le suc de ses racines pour soigner les verrues. Les fleurs peuvent aussi simplement être cuisinées. Dans ce cas, il est préférable de cueillir les jeunes pousses et de se limiter aux récoltes de mars à juin. Sa tige n'est pas ornée par une fleur, mais par une multitude de petites fleurs jaunes. La couleur jaune de ces fleurs, qui s'ouvrent d'avril à novembre, est liée au 3e chakra, le chakra du plexus solaire, celui des émotions. En prenant soin du foie, le pissenlit adoucit les émotions refoulées ou débordantes, notamment la colère. C'est pourquoi le pissenlit, qu'on surnomme aussi dent de lion, se liera davantage d'amitié avec les personnes nerveuses, tendues, qui travaillent beaucoup et sont en excès de feu. Enfin, avant la floraison, le pissenlit forme une petite boule blanche, semblable à un nuage, sur laquelle les enfants aiment souffler. Une tradition nous invite à faire un vœu au moment de souffler. Si tous les brins se sont envolés, le vœu sera réalisé. Cette capacité à diffuser la sagesse du pissenlit à travers champs
en soufflant à associer la plante à la connaissance. Les pissenlits. J'ai appris plein de choses sur les pissenlits. Soyez différents. N'hésitez pas à être différents. Vivez votre différence. Vous avez quelque chose à apporter au monde. Le message du pissenlit. Je suis le pissenlit. J'ai un message précieux à te transmettre. Es-tu prêt à l'écouter? Je te pose la question, car beaucoup d'humains refusent de recevoir le message d'une petite fleur comme moi. Je pousse entre les pavés et ne fais pas la fierté des fleuristes. Pourtant, je continue depuis des millénaires à transmettre mes vertus, car je connais ma valeur. Et toi, connais-tu ta valeur? Tu as acquis en toi une grande expérience et une grande sagesse. De par ton parcours, tes rencontres, tes apprentissages, tu as en toi une connaissance. Pour autant, ce ne sont pas les expériences qui forment ta connaissance, mais la façon dont tu les intègres et celle que tu es prêt à transmettre. Accueille ce que tu as appris profondément dans tes cellules. Assume avec fierté ce que tu sais. À défaut, un pan de ta vie ne peut pas s'intégrer en profondeur. Il s'enquiste et forme comme des cailloux qui bouchent tes artères, tes veines ou tes canaux sensibles. Tu as vécu ton expérience que tu n'as pas encore totalement intégrée, car tu ne les as pas acceptées. Parfois, tu aurais aimé que ta vie soit passée autrement. Parfois, tu as conservé de l'amertume ou de la rancœur. Parfois, tu n'as pas pardonné. Pourtant, c'est en acceptant pleinement ce qui t'est arrivé jusqu'à en être fier que tu accéderas à ta sagesse. Regarde mes fleurs, je dis bien mes fleurs, car souvent on me prend pour une fleur. Ce n'est pas une fleur, mais des milliers de petites fleurs qui forment un bouquet sur le haut de ma tige. J'incarne l'intelligence collective et je rassemble tout ce qui fait notre expérience. Accueille tout ce que tu es, tout ce que tu as été, pour honorer ce que tu seras. Vous savez, c'est drôle parce qu'en fait, on en parlait samedi soir de nos expériences, des pardons, du passé qui fait ce que l'on est, malgré nous. Et que si l'on n'accepte pas tout, si on n'apprend pas à tout pardonner, même si parfois c'est difficile, même si parfois ça prend du temps, on se bloque. On se bloque dans notre vie, on se bloque dans différents domaines de notre vie. Et voyez, on en parlait samedi soir, et je crois qu'on va en reparler d'ailleurs, parce que ça me semble très important. N'hésitez pas à prendre toutes ces expériences, tout ce parcours, c'est votre vie, c'est vous, c'est ce qui fait que vous êtes vous. Et soyez fiers de ce parcours, soyez fiers de qui vous êtes. Vous avez réussi, vous l'avez mené ce parcours. Ce qui vous a blessé hier ne peut plus vous blesser aujourd'hui. Mais ça faisait partie de votre chemin, même si cela peut paraître parfois injuste. Ne gardez pas d'amertume, de colère, de rancœur. Pardonnez tout. Pour vous. D'accord? Mais je pense qu'on en reparlera du pardon et de tout ce qu'on garde du passé, qu'on refuse de laisser s'échapper. Je vais m'arrêter là pour le petit message du jour en espérant qu'il vous a plu. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas sorti cet oracle et pourtant il est magnifique. Toujours des très très beaux messages. Je vous dis à demain pour un nouveau message du jour, mes petits chéris. Bisous.